il y a une belle fenêtre de tir. Tout à l'heure, quand la nuit va tomber, les sangliers seront sous l'arbre en train de manger les fruits. Allez, maintenant, on passe en vision nocturne. Ça fait 4 heures qu'on attend. Je suis cassé, je vais fermer les yeux 5 minutes. Mofi. Capra. J'ai ce réticule vert qui me pointe la source de chaleur. On peut vraiment pas manquer la volage. On va être probablement les seuls cette année à chasser au Tadjikistan. Je sais qu'on est des privilégiés. Les couloirs de l'aéroport d'Istanbul sont complètement vides. Voilà. Le vol s'est bien passé, mais on n'a pas dormi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Naruz. Ne diyor Belal o güzel. Je découpe, je prépare des brochettes pour ce soir et puis on va surtout saler la viande. C'est de l'eau avec du vinaigre blanc, ça sera très acide, c'est un peu le rôle du citron, tu vois. Pour la conserver, sinon elle arrivera ce soir daubée là-haut au camp. Voilà. Je peux te dire que ce soir, les brochettes là-haut dans la montagne, je serais bien content de les avoir préparées déjà au préalable. Voilà, bien blanche, bien rouge. Donc là, celle-là, elle est prête à être transportée, celle-là, elle n'est pas encore. Vraiment des paysages et des décors qui sont simplement incroyables et grandioses. Ces terres rouges du Tadjikistan, moi, elles me laissent rêveur. Ça donne envie d'aller marcher dans ces montagnes. Je me répète souvent, mais ici, quand je suis au Tadjikistan, j'ai l'impression que rien n'a changé depuis ces 150 dernières années. Quand je les vois comment ils vivent, je rencontre avec ces Tadjiks des gens surprenants, mais surtout avec un cœur très riche. On accède comme ça avec ces vieux véhicules russes soviétiques au bout des vallées, même là où on pourrait même pas imaginer que les voitures puissent passer, et eux ils passent avec leurs camions. Il me tarde d'aller chasser le sanglier. Et maintenant c'est sur le territoire que je vous donne rendez-vous. Le voyage s'est super bien passé. On vient d'arriver ici à Baljouan, la région à laquelle je chasse normalement le sanglier, plutôt pendant la période du rut, novembre et octobre. Cette année, je me retrouve ici avec des températures qui sont extrêmes. Ça va être une chasse nocturne. Donc, pour ce fait, je vais tomber ma lunette Victory, la Zeiss V8, pour une lunette thermique qui va me permettre, grâce à un montage, de venir la fixer à la place de ma lunette habituelle. Voilà. Donc, avec cet appareil-là, normalement, je devrais pouvoir tirer la nuit sans aucun problème. Au lieu de mettre des piles, de tout simplement mettre un chargeur, j'ai un adaptateur qui est là et un power bank que je vais venir me fixer là avec du scotch. Comme ça, au moins, j'aurai de la batterie pour toute la nuit. J'ai également utilisé lors de ce séjour 2 appareils de vision nocturne. C'est un monoculaire de chez Zeiss. C'est petit, compact, super léger. Puis surtout l'avantage de pouvoir également se recharger en USB. Ça veut dire que moi qui suis tout le temps dans les montagnes, et là pour le coup, avec un powerbank, je peux le recharger aussi. Et puis là, j'ai une paire de jumelles. Donc celle-là, c'est la DS16 en sortie 35. Voilà. Elle est équipée de batteries, 4 piles qui sont rechargeables aussi avec en USB, avec un chargeur spécial. Munitions Barnes en 7RM, je vais prendre une dizaine de balles pour ce soir. Ici, le sanglier n'étant pas chassé, on va faire de la régulation. Donc venir prélever quelques animaux comme ça à cette période dans les cultures pour faire du tir d'effarouchement ou tout simplement pour faire du prélèvement. C'est l'objectif de ce séjour. Voilà. J'ai bien peur qu'on va prendre la pluie
sur la tronche cette nuit. Hey, Anton, very good. Very good. Very good. Kaban, yes. Yes, Kaban. Hunting good. Yes, hunting good today. C'est vraiment que de la culture avec des champs de blé et puis des arbres fruitiers partout. Il y a des bergers avec leurs chèvres, tu vois, qui entretiennent ici toute la montagne, et les sangliers font des dégâts considérables. Donc on va essayer de faire du prélèvement ce soir. Tu peux voir que les montagnes, elles sont complètement entretenues, nettoyées. Il n'y a absolument pas un buisson, pas une ronce qui traîne, tellement il doit y avoir des animaux qui pâturent dans ces alpages. Quand je pense que on devait avoir les mêmes montagnes chez nous il y a 150 ou 200 ans et qu'on a tout perdu dû au refermement du milieu. Là ici on voit vraiment qu'il n'y a que l'activité pastoralisme et tous ces gens qui vivent de la nature, de la culture des fruits, de l'élevage, qui font que les montagnes sont encore toujours aussi belles. Start hunting fruit. Şaşlık, sirh kabob, Tajik barbecue, Tajik sirh kabob. Sirh kabob. Şaşlık. C'est plein d'origan, il est encore pas fleuri, mais alors, ils sont drôlement bons. On va en mettre sur les brochettes. Il en fait des toutes noires. Quand je te dis que tu trouves tout sur place, il n'y a pas besoin d'aller au supermarché. Regarde, nous on pourrait vivre dans la nature toute l'année. Alors il y en a qui conçoivent pas la chasse, il y en a qui conçoivent pas de tuer des animaux, mais en fait la nature qu'est-ce que c'est? Et la vie, c'est ni plus ni moins que survivre dans un milieu naturel, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Et là pour le coup, la nature et la montagne, elle nous donne vraiment tout ce dont on a besoin. On a besoin de rien de plus en fait. Et là pour le coup, regarde, c'est superbe. C'est impossible de s'arrêter. Écoute, elles sont tellement gorgées d'eau et de sucre. T'as l'impression de boire du sirop. Moi, je suis toujours super pressé de les manger, ces brochettes. Narous, il dit toujours, toujours un petit peu de plus. Moi, je veux pas, je veux les manger tout de suite. 2 minutes. 2 minutes, Anton, 2 minutes, please. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir manger un bout de viande? Moi, depuis que j'attendais ça, il m'en a donné enfin une de brochette. On a un éleveur qui est en train de rassembler son troupeau là avec son cheval. Il passe et puis il vient nous expliquer quels sont ses problèmes face aux sangliers. Et il y a ici aussi une très grosse prédation du loup sur les ovins et bovins, donc tous les soirs ils sont obligés de les rentrer. C'est ce que fait ce berger là en pleine montagne. Magique. Étant donné que le jour commence à tomber, on va équiper la carabine. J'ai un powerbank qui va me servir de batterie pour mon tender, ma lunette de tir et de vision nocturne. Donc maintenant la carabine elle est chargée. J'ai un cordon qui me sert d'alimentation. Voilà. Et puis là ici, ni plus ni moins que le chargeur. Voilà, ma carabine, mon arme est prête pour ce soir. J'ai juste à ouvrir ici ce petit volet, allumer ma batterie externe et ça fonctionne. On a les garçons qui sont en train de tout découper là-bas l'arbre. Il y a une belle fenêtre de tir. Pour tout à l'heure quand la nuit va tomber, les sangliers sont sous l'arbre en train de manger les fruits. En tout cas j'espère. Donc déjà le premier bouton, allumer et éteindre. Celui-là, c'est ce qui me permet de faire des photos ou des vidéos.
Là bien sûr, le zoom et le dézoom. On rentre dans les modes, donc après il y a 4 modes différents, blanc noir, noir blanc, red, et puis après le menu dans lequel tu peux rentrer. Il y a plein de choses techniques à l'intérieur qui sont vraiment révolutionnaires également. La nuit va tomber, j'en profite pour me couvrir. Ça permettra que je fasse plus de bruit tout à l'heure et que je sois déjà en position. Le vent commence un peu à se lever. On éteint le feu, on ferme les braises. Comme ça au moins il n'y a plus d'odeur, plus rien. Allez, maintenant on passe en vision nocturne. Ça fait 4 heures qu'on attend. Je suis cassé, je vais fermer les yeux 5 minutes. Il est seul. C'est un mâle solitaire, c'est sûr. Yes. Kaput. Хорошо. Ah, kaput. Спасибо. Пожалуйста. J'ai tiré ce sanglier finalement, écoute. Il a pris une balle un peu centrée dans le ventre. Il était 3/4 arrière, j'ai pas pu faire autrement. Puis finalement on peut pas le retrouver dans le nord. Donc on reviendra demain matin avec le chien et Omar. On va aller faire du pirche pour terminer la nuit. Allez Narus, поехали. Il faut encore se décaler de 10 mètres pour avoir un meilleur angle. La position est parfaite, j'attends qu'il lève la tête. J'ai ce réticule vert qui me pointe la source de chaleur. Il peut vraiment pas manquer l'animal. Armat Narus, salamat Boshi. On a passé une soirée vraiment incroyable. Enfin, je vais dire plutôt on a passé une nuit incroyable. Ça n'a jamais arrêté de toute la soirée. Le poste qu'on avait préparé avec Narcous sur ce promontoire là, avec cette superbe plaine devant nous, il n'y a pas eu 10 minutes où il n'y a pas eu des animaux. J'ai vu le petit porc épic, on a vu 5 ou 6 grands sangliers, on a vu les ours aussi. Et puis j'ai eu la chance de tirer déjà un premier sanglier en début de soirée qui nous est monté là droit dessus nous, et puis qui s'est mis en travers. Il est parti, j'ai entendu qu'il a grogné un peu plus loin, je pense qu'il y est, il n'y a pas de problème. Et puis là je viens de tirer un animal juste à peu près à une centaine de mètres devant moi qui s'est arrêté. J'ai pris juste derrière la nuque, l'animal est resté. C'est simplement incroyable. J'y vois absolument rien du tout. Il fait la nuit la plus totale, il n'y a pas de lune. Et avec le tender, tu y vois quasiment comme en plein jour, ce mode fusion, il donne le relief de la végétation. C'est simplement incroyable. Et le jour commence à se lever. Je vais monter un coup sur l'arête là, pour voir si derrière il y a quelque chose ou pas.
s'il est masqué dans la végétation ou dans les arbres, tu le vois quand même. Incroyable. Il est juste à travers la végétation là. Je l'ai en face, il se décide bien en noir, mais il y a vraiment des branches. Là, je suis pas mal. Attends, je vais juste te confirmer. Il n'y a pas de problème, il monte là. Il est en train de monter. Je suis pas mal. On a fini une nuit en beauté. Grâce à la vision thermique, la masse noire se déplaçait et parfaitement pu identifier. Tir fichant ici là sous l'arbre. Le sanglier mangeait les murs. La balle était parfaitement placée. Et puis alors, le trophée du sanglier est vraiment plus que représentatif. Superbe sanglier de plein été, il y a déjà le poil qui commence à repousser. Il faut imaginer que la journée il fait plus de 30-35 degrés. Ils sont dans les faces là, dans les touffes bien épaisses de végétation. Ils descendent manger ici la nuit et ils remontent au petit matin. En tout cas celui-là on l'aura intercepté avant qu'il remonte. Il arrêtera de faire des dégâts pour le paysan du coin. Vous voyez comme elles sont bien colorées roses. Écoute, c'est vraiment un fruit qui est délicieux. Je comprends que les sangliers, ils traversent les montagnes pour venir les manger. Et il n'y a que très peu d'endroits où il y a des arbres comme ceux-là qui donnent ces fruits. Donc, ce qui fait que ça concentre ces animaux, là, ici, dans les cultures. C'est un vrai délice, regarde ça. T'as vu ce qui tombe ? Sanglier, j'étais pas sûr de la première balle là, mais en fait elle est pas mal. Il y a du sang partout, il est juste là en face. Il a l'air d'être joli. Écoute. Eh ben, on a tiré un sanglier hier soir qui malheureusement a pris une balle un peu centrée. On est allé le rechercher ce matin grâce au chien à Carat. Et puis écoute, il a fallu une petite heure, mais le chien l'a remonté, et puis il était mort juste là au-dessus, à peu près une centaine de mètres du coup de carabine, mais sans le chien, on l'aurait pas récupéré. Maintenant, on va descendre sur le deuxième sanglier de la soirée, celui qui a pris une balle de nuque. Et puis, je vous remercie les garçons parce que j'ai passé une nuit simplement incroyable. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.